Salutez les amis, c'est JestiBaggy, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur One Piece Révélation. On se retrouve aujourd'hui les amis sur une théorie Vegapunk dans lequel on développera son passé, ses origines, ainsi que les raisons qui l'ont poussé à quitter les révolutionnaires pour revenir travailler à la solde du gouvernement mondial. Ce que j'ai découvert en étudiant l'étymologie du mot Vegapunk m'a fortement influencé dans mon analyse et dans ma perception de ce personnage. Les amis, dans cette première partie de théorie, je vais tout d'abord développer tout ce qui lie Vegapunk aux découvertes faites par le gouvernement mondial, par les Vinsmoke, par les recherches entreprises par Kaido et celles entreprises par Big Mom. Toutes les plus grandes puissances de ce monde sont liées à Vegapunk à cause du facteur de linéage, des ADN et du clonage. Celui qui maîtrisera cette technologie en premier dominera le monde. Le but ultime de cette arme, c'est de créer une armée de géants dénuée de libre arbitre. Car souvenez-vous que Big Mom est à la recherche de la création d'une armée de géants. On l'a pu le voir avec César Clown. César Clown a aussi travaillé sur Punk Hazard, et cette fois à la solde de Kaido, dans le but de trouver un moyen d'agrandir des enfants faisant d'eux des géants. Et pour finir, le gouvernement mondial a entrepris des recherches sur le gigantisme en créant l'armée de Numbers, faisant d'eux des géants antiques. Maintenant que vous avez bien compris que les recherches gouvernementales et de toutes les forces de ce monde sont liées au gigantisme, on va pouvoir rentrer dans le cœur du sujet et vous présenter le plus grand scientifique de l'ère moderne dans One Piece, qui n'est autre que Monsieur Vegapunk. Comme vous le savez, ce scientifique est un membre actif du gouvernement mondial et qu'il a participé à plusieurs grands projets tels que la création des pacifistas, la création du fruit du démon artificiel du dragon sur Punk Hazard. Cet homme a déjà collaboré avec Queen, avec César Clown, avec le père Vinsmoke et bien évidemment pour compléter son CV, Vegapunk a été un membre important et actif des révolutionnaires. Il existe un point hyper important dans le développement de leur nouvelle arme qui consiste à en faire des armes dénuées de libre arbitre. Ces armes n'ont qu'une seule fonction, c'est d'obéir aux ordres. La première arme qu'on a pu découvrir dans le monde de One Piece, c'est celle créée par Vegapunk au service du gouvernement mondial. Cette arme n'est autre que les pacifistas. Les pacifistas sont un clonage direct de Kuma. Quant au père Vinsmoke, il a créé les clones du Germa. Tout comme les pacifistas, les clones des Germas sont dénués de sentiments, prêts à sacrifier leur existence pour leur maître, tout en obéissant aux ordres demandés. Il existe une autre arme des Germas qui sont les fils Vinsmoke, qui sont manipulés génétiquement afin d'être des armes vivantes, dénuées de sentiments, ayant la capacité de créer de l'électricité pour Niji, du feu pour Sanji, du poison pour Iju et pour Ichiji des faisceaux lumineux. Cela ne vous rappelle-t-il pas les pacifistas et leur capacité à créer des rayons laser? Il existe un autre point commun entre les pacifistas et les enfants Vinsmoke. Ils ont tous la similitude de porter des numéros. Kuma étant considéré comme le pacifista 0, c'est-à-dire le PCX 0, puis dans l'ordre croissant, le PCX 1, le PCX 2, le PCX 3, etc., etc. Et concernant la fratrie de Sanji, le Ich de Ichiji, c'est le 1, le Ni de Niji, c'est le 2, le San de Sanji, c'est le chiffre 3, et le Yon de Yonji, c'est le chiffre 4. Et pour terminer avec un dernier exemple, j'aimerais évoquer le cas des 100 bêtes de Kaido. Ils sont tous numérotés de 1 à 10, raison pour laquelle on les appelle les Numbers. À mes yeux, c'est une armée de géants issus d'une création scientifique grattée, car trop instable pour être contrôlée. Concernant les Numbers, j'ai une théorie les concernant, mais je ne vais pas la développer tout de suite. Au même titre qu'une arme à feu, que ce soit les pacifistas, les fils Vinsmoke ou les Numbers, ils portent un numéro de série. Ils sont juste considérés comme des armes vivantes.
En vous citant toutes ces créations, je voulais juste mettre en avant que la génétique et que le facteur de linéage est au cœur des projets les plus importants dans One Piece. Les plus grandes factions de ce monde sont à la recherche de la création de l'arme ultime. Leur point commun réside dans le clonage et la génétique. Même Big Mom a tenté de créer une armée de géants, enchaînant les échecs les uns après les autres. C'est la raison pour laquelle elle a décidé de s'approprier la technologie du Germa. Selon leur philosophie, celui qui maîtrisera cette technologie en premier dominera le monde. Pour revenir au Dr Vegapunk, on comprend qu'il est à l'origine de la découverte la plus importante de ce monde, c'est celle du facteur de linéage. Par ailleurs, nous ne pouvons pas déterminer depuis combien de temps le gouvernement mondial ou le Dr Vegapunk sont à la recherche du facteur de linéage. Selon ma théorie, il existe un moment selon lequel le gouvernement mondial et le docteur Vegapunk ont interrompu les recherches sur le facteur de linéage. J'en conclus que l'interruption des recherches ont eu lieu à cause du fameux incident lié à Punk Hazard, forçant le gouvernement mondial d'arrêter les recherches. L'incident de Punk Hazard coïncide avec la fuite de Kaido, celle de King, celle des Numbers et peut-être celle de Queen, il y a de cela plusieurs décennies. Rappelons que Punk Hazard était un centre de recherche et que Queen est un scientifique. Il y a donc de fortes chances que ce soit à ce moment-là que Queen, King et les Numbers ont rejoint Kaido. Toujours selon moi, ceux qui ont créé l'incident de Punk Hazard, ce n'est autre que les révolutionnaires, puisqu'ils ont souvent eu pour mission de détruire les stocks d'armes, telles que celles qu'on a pu voir sur Dressrosa. Également, ils tentent de sauver des populations, comme ceux du royaume de Lulusia, donc il semblerait logique qu'ils aient détruit Punk Hazard, puisque cet endroit étant un centre de recherche gouvernementale, à des fins militaires. Punk Hazard a été construit par le gouvernement mondial spécialement pour le docteur Vegapunk, puisque le nom du centre de recherche porte le nom du docteur. La question que je me pose réellement, les révolutionnaires ont-ils pu infiltrer Punk Hazard pour se rapprocher du docteur Vegapunk et de créer ensemble l'incident de Punk Hazard? Est-ce à ce moment-là que le docteur Vegapunk a retourné sa veste et se soit retourné contre le gouvernement mondial? Ce qui me semble être la vérité, c'est qu'après cet incident de Punk Hazard, c'est à ce moment-là que Vegapunk a intégré les révolutionnaires. Par ailleurs, je souhaiterais ouvrir une parenthèse sur le mot punk et étudier son étymologie. Je souhaite faire une petite piqûre de rappel pour les plus jeunes d'entre nous concernant l'idéologie punk. Les punks sont un courant de pensée qui a émergé à la fin des années 70, essentiellement basé sur des concepts anarchistes, individualistes, anti-autoritaires, égalitaires, voire nihilistes, avec une forte revendication de liberté personnelle et sociale, de contestation de la loi et des autorités. Souvent antiracistes et anti-nazis, luttant ouvertement contre le racisme via l'expression artistique ou musicale. Ainsi le punk met en avant l'urgence, la singularité, le désordre, voire l'émeute. Ce mouvement lutte pour mettre en place une liberté maximale de l'individu et également la mise en place d'un cadre de vie comportant le moins de restrictions possible. Pour revenir à l'étymologie du mot punk, il est probablement issu d'un dérivé du mot latin pictum qui veut dire piqûre. Avec le temps, il a doucement évolué vers le terme qui veut dire sans valeur. Ce terme a été favorablement accepté avec ironie par les punks puisqu'il rejette les valeurs établies par la société. Au final, le mot punk a été interprété comme People Under No King, traduit en français par un peuple sans aucun roi. Les punks étant idéologiquement proches des mouvements libertaires, antifascistes et antimonarchistes. Suite à la traduction du mot punk, aujourd'hui je considère que Vegapunk est une personne qui n'en fait qu'à sa tête. Pour vous donner un exemple, il a caché au gouvernement mondial qu'il avait réussi à synthétiser à la perfection le fruit du démon du dragon. Je vois en ce geste un acte de rébellion envers le gouvernement mondial. Pour conclure, je pense concrètement que le mot punk est un surnom qu'on lui a attribué au fil du temps à cause de son côté rebelle. Puisque son vrai nom, c'est Vega.
De la même manière qu'on a attribué des surnoms à d'innombrables personnages dans One Piece, tels que Luffy au chapeau de paille, Mihawk œil de faucon, Shanks le roux, Baggy le clown, Kaido au sang bête, etc., etc. Je pense que depuis son enfance, Vega a toujours été de nature rebelle et qu'il a toujours rêvé de liberté. Que faut-il faire pour gagner sa liberté dans le monde de One Piece? Vous l'aurez compris, il faut détruire le système des Tenryubito et le gouvernement mondial. De ce fait, comment appelle-t-on un groupe de personnes qui veulent faire tomber le système et le gouvernement? On les appelle des révolutionnaires. Selon moi, c'est suite à l'incident de Punk Hazard que Vegapunk s'est rapproché des révolutionnaires. L'histoire de Punk Hazard a modifié le destin de beaucoup de personnes. Ce qui s'est passé sur place devait être immonde, inhumaine et immoral. Beaucoup n'ont pas survécu aux atrocités commises par le gouvernement mondial afin d'expérimenter les nouvelles armes. Nous savons depuis le chapitre 1035 que King était l'un de leurs rats de laboratoire. Nous savons également que c'est depuis Punk Hazard qu'ils ont extrait le fruit du démon de dragon depuis Kaido pour en créer un de synthèse. Je ne cesse de répéter que Kaido possède un ADN particulier. C'est la raison pour laquelle il est nommé la créature au sang bête. Je suis persuadé qu'ils ont manipulé son ADN pour créer les Numbers. Il existe un autre élément portant à croire que son ADN est différent. Puisqu'au chapitre 1025, Kaido dira à Yamato « Tu es l'enfant d'un démon, c'est ta destinée. Tu ne peux pas devenir ami avec les humains. Domine-les alors par la force. » Il ajouta une phrase supplémentaire. Ils ont tous peur de toi, leur amitié est hypocrite. Cet ADN rare, faisant de lui un physique particulier et une force naturelle exceptionnelle, font de lui un démon aux yeux des humains. Malheureusement, à cause des humains, il se définit lui-même comme un démon. Comme je l'ai expliqué plus tôt, beaucoup de ceux qui ont séjourné à Punk Hazard ont été profondément marqués par cet endroit. Après la fuite, ils ont tous nourri un désir de vouloir changer le monde, que ce soit en bien ou en mal. Ting a suivi un homme désirant créer un équipage de pirates dans le but de détruire le monde. Alors que d'autres comme Vega, rêvant de liberté, intègrent les révolutionnaires pour libérer le monde du joug des Tenryubito. Toujours selon moi, l'origine de Kaido se trouve sur Onigashima. Elle est le vestige de ses origines et celle des Numbers. Jusqu'à présent, la race de Kaido n'a toujours pas été définie. On ne connaît pas ses origines exactes. J'essaie d'établir une forme de logique quant à ses origines et l'origine des Numbers. Ils ont tous migré depuis Punk Hazard et ont tous suivi Kaido. Que ce soit les Numbers ou Kaido, ils ont tous un réel penchant pour l'alcool. Étant donné que l'ADN de Kaido est vraiment particulier, je suis presque persuadé qu'il soit lui-même issu d'une créature antique. Pour revenir à Vegapunk, je souhaite maintenant partager l'étymologie du mot Vega. Tout d'abord, c'est un prénom féminin. Deuxièmement, c'est un prénom espagnol de type céleste, tel que Luna qui veut dire lune, Rana, Angelina c'est les anges, donc cela fait partie du monde céleste. En astronomie, Vega est l'étoile la plus brillante de la constellation de la Lyre. Pour le peuple des Assyriens qui ont disparu depuis des siècles, Vega fut appelé Dayan Samé, qui est selon eux le juge du paradis. Dans l'astronomie babylonienne, Vega pourrait avoir été une des étoiles nommées Dilgan, qui est le messager de la lumière. Dans le zoroastrisme, Vega fut parfois associé à Vanan, une divinité dont le nom signifie le conquérant. Par ailleurs, j'étais surpris par l'origine du mot et de ce que ce mot représente à travers les époques et les différentes significations qu'il possède selon les origines du monde. Comme je vous l'ai dit, on apprend que c'est un prénom espagnol. Deuxièmement, on apprend que le prénom Vega est d'origine céleste. Elle représente une étoile ou une divinité. Dans le monde de One Piece, les seuls êtres célestes sont les Tenryubito. Ils se définissent eux-mêmes comme des dieux. Si Oda s'est inspiré d'une divinité pour créer Vegapunk, alors il est possible que celui-ci soit un Tenryubito. À l'heure actuelle, nous connaissons le nom de 10 Tenryubito. Parmi eux se trouvent les 6 membres de la famille Don Quichotte. Dans la famille Don Quichotte, on y retrouve bien évidemment Doflamingo et Rocinante, la femme de Homing et Homing, qui sont tous les deux les parents de Doflamingo et Rocinante. On y trouve également Saint Myogarde Don Quichotte et le père de Saint Myogarde, qui est forcément un Don Quichotte.
Parmi les autres Tenryobito qui portent un prénom espagnol, nous avons Sainte Charlia, qui est d'origine hispanique, et Saint Carlos, qui est d'origine hispanique. Étant donné qu'ils sont frères et sœurs, et que leur père c'est Saint Rosevard, et que les chats ne font pas des chiens, donc du coup Saint Rosevard est également d'origine hispanique. Pour conclure, sur les 10 Tenryobito connus, 9 sont probablement d'origine hispanique. Si on prend en considération que l'ensemble des Tenryobito ont un nom hispanique ou un prénom hispanique, de ce fait, Vegapunk étant un prénom d'origine hispanique. Donc Vegapunk est un Tenryobito. Suite à l'étymologie du prénom Vega, on peut en conclure que Vegapunk soit en réalité une femme, puisque Vega est en fait un prénom féminin. De toute façon, ça ne serait pas la première fois que Oda nous présente une personne comme étant un homme et qu'au final c'est une femme. À titre de comparaison, Yamato a été présenté comme le fils de Kaido, jusqu'au jour où on en a découvert qu'il était une femme. Par ailleurs, vu que c'est un scientifique, je voudrais évoquer le fait qu'elle aurait pu apporter des modifications physiques à son corps. Évidemment, je ne dis pas qu'elle s'est transformée en homme, mais en tant que scientifique, elle aurait pu modifier son corps pour ressembler à un cyborg, faisant d'elle une machine, comme l'est devenue Kuma ou bien Franky. Rappelons également que durant l'ellipse, Franky a découvert un ancien laboratoire appartenant à Vegapunk, et que Franky a amélioré sa robotique grâce à la technologie de Vegapunk. Étant donné que la technologie permet à Franky de devenir un cyborg, à Kuma de devenir 100% cyborg, pourquoi ne pas se laisser penser que Vegapunk aussi a modifié son corps pour devenir un cyborg? Pour vous apporter un nouvel exemple, que constatons-nous concernant Queen? Eh bien Queen, il a tout simplement entrepris la robotisation de son corps alors qu'il était lui-même un scientifique. Pour résumer, Vega est possiblement une femme Tenryobito détestant toute forme de monarchie ayant fait le choix des Don Quichotte de quitter Marijois. Étant rebelle depuis son enfance, on la surnomma Punk. Possédant un savoir hors de commun, le gouvernement a le but d'exploiter ses connaissances. Lors de l'incident de Punk Hazard, elle s'enfuit pour rejoindre les révolutionnaires dans le but de combattre les Tenryobito. Mais, pour je ne sais quelle raison, Vegapunk a réintégré le gouvernement mondial avec Kuma, sans doute pour mener des missions secrètes. Il est également tout à fait possible que Vegapunk soit devenu comme Kuma, un être sans raison et sans émotion. Ce qui veut dire qu'elle n'est plus ce qu'elle était. C'est devenu une machine de guerre. Probablement la machine la plus puissante du gouvernement mondial. Par ailleurs, si Vegapunk est devenu un ennemi, son adversaire serait Sanji. C'est dans la suite logique des choses, puisque Sanji a combattu Judge Vitsmoke, le scientifique du Germa. Il a également combattu Queen, qui est le scientifique de Kaido. En toute logique, il devrait combattre Vegapunk. On assistera alors à un duel de technologie. Par ailleurs, je pense que Sanji sera recherché par le gouvernement mondial car il est devenu la création parfaite d'un point de vue technologique et c'est devenu une machine presque invincible. Puisque son corps est aussi dur que du haki, son corps est capable de produire du feu comme un paramécia, il est également capable de se régénérer plus rapidement qu'un Zoan éveillé. Toutes ces nouvelles capacités seront un obstacle à la nouvelle technologie mise en point par le gouvernement mondial. Bientôt, la nouvelle arme du gouvernement mondial va bientôt apparaître, c'est la raison pour laquelle ils peuvent se séparer des Shichibukai. Par ailleurs, la technologie des pacifistas est devenue obsolète. C'est également la raison pour laquelle Kuma est devenu un esclave. Au final, leur nouvelle arme compense la perte des Shichi et celle des pacifistas. Pour confirmer ce que je viens de dire au sujet de Sanji, lors du chapitre 485, Sanji dira à Kuma « Pour l'instant, la marine ne mesure pas encore le danger que je représente. Tu peux être sûr que je serai votre pire ennemi. » Par ailleurs, lors d'un SBS, Oda fait comprendre que Sanji partage la génétique avec les fruits du démon, puisqu'il dit que les motifs en spirale des fruits du démon sont à la cause de la forme en spirale des sourcils de Sanji. Oda rajoute ceci lors d'un autre SBS lié au tome 7. Les sourcils en spirale de Sanji sont une source infinie d'énergie. Si Sanji possède une source infinie d'énergie et qu'il partage la génétique des fruits du démon, alors le gouvernement mondial pourrait en avoir après Sanji. Bref, revenons au sujet principal qui est Vegapunk. Ce que je m'apprête à balancer sur Vegapunk est tout à fait what the fuck, et surtout à prendre avec des pincettes. Car il y a des éléments que je souhaiterais mettre en avant, mais que Oda a subtilement modifiés au cours de l'histoire.
Il y a fort longtemps, lors d'un SBS, Oda nous expliquait que la mère de Luffy n'était pas jolie et qu'elle a déjà été aperçue dans l'œuvre. Du coup, dans l'histoire plus récente du récit, Oda a complètement changé son fusil d'épaule, car il a fait une interview dans laquelle il précisait que la mère de Luffy ne serait jamais intronisée dans l'histoire. Même si ce que je dis ne se réalisera jamais, j'aurais quand même aimé que Vegapunk soit la mère de Luffy. Pour la simple et bonne raison que selon ma théorie, il est possible que Vegapunk soit une femme, et en plus de ça, elle ait intégré les révolutionnaires en tant que plus grand scientifique au monde, et que le plus grand scientifique au monde puisse faire un enfant à l'homme le plus recherché au monde, qui n'est autre que Monkey D. Dragon. Nous connaissons Luffy et nous savons son envie de liberté, son envie de vivre libre. Cela ressemble vraiment à la mentalité des révolutionnaires qui sont là pour délivrer tous les peuples. Donc à la mentalité de son père qui est Monkey D. Dragon. Par ailleurs, si on prend le principe que Vegapunk c'est une personne rebelle, anti-système, anti-monarchique, anti-royauté, cela fait vraiment référence à une volonté qui se transmet par les dés de père et de mère en fils. C'est alors que je rebondis sur toutes les modifications qu'elle a subies d'un point de vue physique et mental. Ce scientifique n'est plus du tout la personne qu'elle était. Techniquement, elle est présente, mais elle n'est presque plus humaine. Elle n'est plus un ancien révolutionnaire, elle n'est plus mère de qui que ce soit, c'est devenu une machine du gouvernement mental, exactement comme Kuma. En tout cas, j'essayais d'apporter une idée nouvelle avec un travail de recherche qui rend cette démonstration hypothétique. Pardon pour la longueur et merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite, salutez les amis, c'était Jesti Baggy pour One Piece Révélation.